Jeudi le 6 mars 2025 à Libreville au Gabon. J'espère que vous allez tous bien. Je vous salue. Nous allons parler aujourd'hui de la célébration de la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc cette année, le thème qui a été retenu par l'organisme ONU Femmes est pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation. Voilà. Donc, cette année, il y a une manifestation. Il y a quelque temps, nous avons eu le ministère de la Femme qui a été réhabilité ici au Gabon. Et donc, à cette occasion, il y aura une célébration du côté du Palais des Sports le samedi 8 mars. Donc, les femmes sont attendues de ce côté-là. Il y a des associations qui participeront à des panels avec le ministère et bon, voilà. Si vous êtes intéressé, faites le déplacement. Alors, il y a un article de presse sur Gabon Media Time aujourd'hui que j'ai bien apprécié. Donc, le titre, c'est Gabon, le silence de la gente féminine face aux violences basées sur le genre. Bon. Alors, en fin d'article, on nous dit: les initiatives gouvernementales et associatives existent, mais elles ne peuvent être efficaces sans l'implication des premières concernées. Le silence des femmes doit céder la place à une détermination commune à dire non aux violences et à exiger justice. C'est en brisant le silence que l'on peut espérer un changement durable. Briser le silence, mesdames, il faut briser le silence sur les mots qui vous affectent, sur les mots qui nous affectent. Alors nous avons décidé de briser le silence depuis quelques années déjà au sujet des IJM, des indemnités journalières de maternité, parce que la loi 006 par 2021 de la même année portant élimination des violences faites aux femmes nous liste une série de types de violences faites à l'endroit des femmes et parmi lesquelles on note les violences économiques. Donc, nous ici, nous décrions une violence économique faite à l'endroit des femmes travailleuses du secteur privé au Gabon et aussi un cas de discrimination. Parce qu'il s'avère qu'en 1968, lorsque le code de la fonction publique était en train de se mettre en place, ils ont pu préciser que les femmes fonctionnaires se retrouvant en situation de maternité, donc devant aller en congé maternité, avaient droit à leur rémunération, voilà, à date échue. Tous les mois, elles ont leur rémunération. Et pour les femmes travailleuses du secteur privé, ce n'est pas le cas, parce qu'en 1975, avec le Code de la sécurité sociale et son décret d'application, nous disent que le paiement donc, de nos rémunérations, disons qu'ils ont nommé indemnité journalière de maternité, se ferait donc non pas par nos employeurs, mais par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et la Caisse nationale de sécurité sociale, avec son décret d'application, de nous dire que nous sommes payés en 2 temps. Une fois que nous accouchons et une fois que nous reprenons le travail. Sauf qu'avant d'accoucher, nous avons quand même 1 mois et demi de flottement, donc 6 semaines, durant lesquelles nous n'avons pas de rémunération. Donc, pour être dans le thème de cette année, pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, pour les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon se retrouvant en situation de maternité, nous pouvons dire que nous sommes victimes de discrimination, donc il n'y a pas d'égalité du tout. Les droits même ne sont pas respectés parce que les textes qui ont été écrits par la CNSS et le ministère de la Prévoyance sociale à l'époque ne sont pas respectés. Parce que non seulement nous ne sommes pas payés lorsque nous accouchons, mais lorsque nous revenons de congé maternité, nous passons des années avant de pouvoir percevoir voilà, ces IJM. Donc, nous allons jeter un petit coup d'œil aussi du côté du rapport général de la situation de la femme gabonaise, qui est un rapport fait par le ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale
avec la Commission nationale consultative de la décennie de la femme. Nous allons parler de la décennie de la femme. Donc, dans ce rapport, nous pouvons lire à la page 25, le 23 mars 2015, la décennie de la femme gabonaise 2015-2025 est décrétée. L'engagement des autorités gabonaises, c'est qu'en 2025, aucun texte de loi ne devra porter les éléments discriminatoires à l'égard des femmes, fidèles aux engagements internationaux de notre pays et soucieux de l'épanouissement et du bien-être de la femme gabonaise. Le 23 mars 2015, la décennie, disons, cette décennie qui a été décrétée le 23 mars 2015 prend officiellement fin le 23 mars 2025. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars. Donc, au 23 mars 2025, est-ce qu'il y a encore des éléments discriminatoires à l'égard des femmes? Oui, notamment dans le cas du congé maternité pour les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon. Notre souhait, notre vœu, enfin, j'ai même pas envie de dire notre souhait, notre vœu, parce que nous allons veiller à ce que nos droits soient respectés et nous allons veiller à ce que cette violence économique exercée à notre endroit soit totalement éliminée. Et nous espérons que le ministère de la Femme, le ministère de la Justice et toutes les juridictions compétentes feront le nécessaire pour que au moins pour la journée nationale de la femme gabonaise qui sera au mois d'avril, je pense le 17 avril, ou sinon avant, pourquoi pas après, nous ayons vraiment des mesures fortes qui soient prises dans ce sens, dans le sens d'éliminer cette violence faite à notre égard. Parce que dites-vous bien que lorsqu'on va en congé maternité, on continue d'avoir des charges. On a des loyers à payer, etc., etc. Donc, on ne peut pas se retrouver sans le sou. C'est juste inadmissible. Alors ça, c'est pour parler des violences économiques. Mais il y a d'autres pans qu'on abordera prochainement. Mais c'est vraiment aujourd'hui interpeller les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon. Si vous êtes une femme, vous vous êtes déjà retrouvée dans cette situation, vous avez un dossier en attente à la Caisse nationale de sécurité sociale, rejoignez-nous. Nous avons un groupe sur Facebook qui s'appelle IJM non abouti CNSS Gabon. De toute façon, si vous tapez IJM Gabon, même sur Facebook, vous allez tomber sur notre groupe. Et comme ça, vous serez au courant de toutes les activités que nous menons. Et c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas participer à l'événement de samedi au stade parce que malheureusement, pour cela, il faut être invité par le ministère. Le ministère n'invite que les associations qui sont enregistrées dans ces livres. Et pour pouvoir se faire enregistrer, il nous faut un récépissé du ministère de l'Intérieur qui est en charge de délivrer les autorisations ou pas aux associations qui en font la demande. Notre compatriote de la page Légi Gabon, je pense que c'était le 11 février, voilà, le 11 février de cette année, lancer un petit coup de gueule justement à ce sujet parce que nous avons fait la demande pour la création de l'association depuis le mois d'avril 2024. D'abord, il y avait la situation d'enrôlement de NIP, ensuite il y a eu l'organisation du référendum, etc., etc. Mais bon, en marge de tout ça, il faut bien que le pays continue à vivre et que les activités continuent à se faire. Malheureusement, aujourd'hui, on va dire presque un an plus tard, nous n'avons aucune réponse du ministère de l'Intérieur. Donc, sans ce récépissé provisoire, nous ne pouvons pas nous faire enregistrer auprès des ministères, auprès des organismes, et nous ne pouvons pas porter la voix de cette cause qui nous paraît juste et noble. Donc, c'est vraiment regrettable, c'est une situation vraiment regrettable. Et nous espérons que qui de droit fera ce qu'il faudra, autant pour moi, pour que nous puissions clôturer cette décennie de la femme avec des mesures fortes. Je vous remercie. Faites tourner, partagez la vidéo, passez le message et à très bientôt.